la première des choses que je me suis dites, la première des questions que je me suis posée, je l'ai posée à Nourid tout à l'heure. Lorsque Derrida travaillait sur la religion, etc., un jour je lui ai dit, mais comment on dit religion en hébreu? Religion étant un mot latin, hein. Il m'a dit, je ne sais pas. Bon. Moi, j'ai dit à Nourid, mais la Bible, comment on dit la Bible en hébreu? Très franchement, je ne le savais pas. Voilà. Donc, je viens de l'apprendre et c'est un mot compliqué parce que c'est un mot composé. Ce n'est pas du tout, justement, un mot comme Bible, Biblos, etc. C'est pas du tout un mot grec. Mais c'est un mot qui a été une fabrication sur, comme un rattrapage, comme une course dans le temps, pour doubler la Bible chrétienne, gréco-chrétienne, si je peux dire. Voilà. Alors, je comprends très bien que pour M. Goury, la Bible ait été un livre de géographie. Je comprends aussi très bien que Lévinas ait pensé finalement dans la même direction que Scholem. Mais on ne peut pas séculariser la Bible en la transformant en un guide bleu, hein, de voyage, ou en routard. Hein, c'était le livre du routard. Alors, de l'autre côté, tout ce travail absolument fabuleux, extraordinaire, a suscité en moi, a suscité littéralement, un formidable désir d'hébreu. Je me suis dit, mais il faut que je fasse de l'hébreu. Et tout simplement parce que, pourquoi? Parce que il y a une attraction, il y a une richesse dans cette langue. Comme je vous le disais, j'ai eu l'oreille ouverte à l'hébreu quand j'avais 10 ans, puis ça s'est refermé. Et en entendant ces personnes différentes lutter, nager, voler, percer, frictionner, masturber, l'hébreu, je me suis dit, mais quelle langue, comme elle est désirable, et comme j'aimerais justement en avoir au moins une légère teinture pour pouvoir deviner les tours qu'elle est capable de faire. Ce que je sais de l'hébreu, c'est par exemple le côté paratactique. Vous savez comment elle fonctionne par juxtaposition de phrases assez brèves et comme celle que cite Gourevitch, c'est-à-dire avantage de l'homme sur la bête, dans le Kohelet, aucun. Ça pour moi, c'est le comble de l'art, bien sûr. Alors je me dis, bon, donc l'hébreu, ça vaut la peine. Si l'hébreu peut me dire ça, je suis partante. Et surtout, si la bête, c'est Behem. Bon, voilà. Et donc, j'ai noté à l'oreille une centaine de mots, ce qui est quelque chose de tout à fait miraculeux, parce que quand vous êtes devant une langue étrangère, en fait vous êtes devant une sorte de fleuve de ruban coloré, musical, mais absolument continu. Justement, vous ne distinguez pas. Et j'étais tellement tendue justement vers le désir de partager l'expérience ni sacrée ni non sacrée de toutes ces personnes, que j'ai reçu un bouquet de mots énormes que j'ai notés de manière phonétique. Alors il y en a évidemment, je vais vous en citer parce qu'il y en a qui sont comiques, comme par exemple profanatia quand même, bon, hein. Hamdullah, bon d'accord, hein. Abba, Ima, d'accord, autoritat, mon préféré, est-ce que c'est Adam? Je me suis dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que nous disons Adam? Que les Anglais disent Adam. Mais c'est pas ça du tout. Hein? Mais c'est pas ça du tout. C'est quelqu'un d'autre. C'est Adam, qu'on n'entend même pas d'ailleurs, parce que ce qu'on entend, c'est un vol qui vient se poser sur le M, dont une des poétesses a expliqué que ce même est en même temps la cage du Messie. Alors une langue qui vous dit des choses pareilles si vite, et qui en même temps est accompagnée de figures, parce que toutes ces lettres sont en même temps, elles sont abordées, enfin elles ressemblent à des figures, on va vous dire, voilà, ça c'est un carré, c'est etc. Un crochet, bon. La géométrie de la langue est extrêmement forte, elle a quelque chose qui ressemble, je dis une banalité là, hein, mais ça ressemble beaucoup à ce moment-là à la calligraphie japonaise par exemple.
Mais ça, c'est ce qui est simplement graphique. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que toutes ces lettres sont des mots. Et non seulement des mots, mais qu'elles appellent, ces lettres appellent, elles appellent une quantité d'animaux. On s'est d'ailleurs disputé, Nourit et moi, parce que moi je lui ai dit, écoute, Aleph, c'est l'éléphant. Elle me dit, non, c'est pas l'éléphant. Elle m'a dit, c'est Alouf. Je lui ai pas dit, parce que je suis polie, je lui ai pas dit, tu veux pas dire Halouf? Non. Non. Alors elle me dit, c'est Alouf le taureau. D'accord. En tout cas, c'est plein d'animaux. Et pas seulement, bien sûr. Voilà. Alors j'en étais à me dire, eh bien, je n'ai plus qu'à me retourner vers ce qui pour moi a toujours été un texte princeps, c'est-à-dire ce que je n'ai jamais appelé Shira Shirim, et qui est le Cantique des Cantiques. Je vais faire comme, comment elle s'appelle, la seule qui est commencée comme ça. Non, pas Victoria Hanna, qui est Raviva, voilà. Voilà. Elle est iranienne? Qu'est-ce que... Irakienne? Ah bon, irakienne. C'est la première lettre. Il faut qu'on émigre, je pense. Non? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.